Chers amis, bonjour. C'est avec un grand plaisir que l'on se retrouve pour parler de cette année 2022. C'est vrai qu'après 2 années difficiles de Covid, en 2020 et 2021, on a commencé à revoir des animations fleurir sur Châtelaillon et c'est avec un grand plaisir qu'on peut aborder maintenant 2023 dans les meilleures conditions. Et pour regarder ce qui s'est passé en 2022, je vous propose qu'on aille voir chaque adjoint dans sa délégation et pour qu'il nous dise ce qu'il a fait et ce qu'il envisage de faire à l'avenir. On va tout de suite rejoindre David Labiche qui va nous parler de la sécurité, de la propreté. Vous allez voir, en fait, il y a tout un dispositif qui est mis en place et ça, c'est intéressant. Bonjour David. Bonjour Stéphane. Alors c'est vrai qu'on sait que Châtelaillon est une ville très dynamique, avec toutes ses infrastructures, que ce soit sportif, que ce soit culturel, et bien sûr aussi avec nos grands équipements. Mais on a aussi la chance d'avoir un tissu de commerçants très dynamique. Effectivement, tu l'as dit, ultra dynamique, puisqu'on peut être un peu chauvin. Nous sommes certainement, et même j'en suis sûr, la première station balnéaire ouverte toute l'année du 1er janvier au 31 décembre avec nos 150 commerces qui nous attendent chaque jour ici au quotidien et avec qui on travaille régulièrement. Alors des commerçants bien sûr sous le marché, des commerçants dans les rues de Châtelaillon, en fait ouverts toute l'année comme tu l'as dit. Ouvert toute l'année, un marché couvert qui est ouvert 6 jours sur 7 l'hiver et 7 sur 7 l'été. Donc on est bien chouchouté avec nos commerçants. Et régulièrement, il y a des nouveaux, des transmissions, des reprises, des créations. Et on les accompagne avec notre nouvelle présidente qui est Stéphanie Morinière. Alors allez, un petit focus. Il y a un nouveau poissonnier sous le marché. Un nouveau poissonnier qui sera opérationnel très certainement tout début janvier. Oui, un poissonnier très passionné par son métier, par son nouveau métier, et qui saura amener un nouveau dynamisme sous le marché. Alors David, on parlait tout à l'heure d'une ville dynamique, une ville en fait aussi où il fait bon vivre, mais une ville où on doit être en pleine sécurité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un dispositif de caméra qui nous permet de dormir tranquille, entre guillemets. Oui, on n'a pas choisi ce lieu par hasard, on le voit, on le présente et on en est fiers de ces caméras. C'est 40 caméras aujourd'hui que nous avons aux entrées de ville principalement. Et demain, c'est 32 plus. 32 plus qui seront là uniquement dans de la protection, dans de la prévention et de permettre essentiellement à nos gendarmes d'intervenir le plus rapidement possible et d'élucider les affaires quand il y a. Si on regarde bien, en fait, on a les caméras, on a bien sûr la gendarmerie d'Angoulins, mais on a aussi d'autres dispositifs qui nous permettent de dormir tranquille. On a un dispositif ultra complet aujourd'hui. Les gendarmes, la police municipale, nos référents, 7 référents par quartier qui sont présents régulièrement en contact avec la police municipale ou avec la gendarmerie et la société de protection, on en parle souvent, qui est très discrète, qui est là pour protéger et surveiller nos bâtiments, mais également d'être en lien direct le soir, surtout l'été et les grands week-ends avec les gendarmes. Alors David, on a vu en fait les 3 grands principes de notre commune, à savoir d'abord une ville dynamique avec ses commerçants, une ville sécurisée avec ses caméras, et puis maintenant une ville propre, et je crois que ça c'est aussi très très important pour nous. Effectivement, et puis on peut être fier de nos équipes. C'est avec Céline Verlejeu, la présidente de la commission environnement, espace vert et propreté, et tu y tiens beaucoup effectivement. On a lancé au printemps dernier, une belle opération sur le ramassage de certains déchets sur la plage. On a lancé des opérations dans la ville, tu l'avais vu, toi, avec les enfants, où vous avez ramassé plus de 1000 mégots dans le centre-ville. Mais après, demain, il y a d'autres réflexions à mener. On est à l'heure du zéro déchet, on est à l'heure du zéro plastique, même si c'est idéal, mais il faut accompagner tout ça, accompagner les gens. Et on aura d'autres propositions à faire, on va travailler avec la commission. Merci. Maintenant, c'est au tour de Muriel, et vous allez voir, en fait, elle travaille beaucoup avec toutes ces équipes, notamment pour le conseil municipal des jeunes. Un gros travail qui s'est fait, d'ailleurs je crois qu'ils réfléchissent actuellement à un équipement structurant pour la commune dans les années futures, mais je laisse Muriel en parler. Muriel, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors en fait aujourd'hui on est ici à Grain de Sable, on voit bien que vous faites avec ta commission beaucoup de travail sur l'enfance, la jeunesse. Le conseil municipal des jeunes maintenant est en place, on voit bien que c'est des enfants qui sont vraiment intégrés dans la vie de la commune, qui ont envie de faire des choses. Alors c'était, rappelle-moi l'élection, c'était en janvier 2022. D'accord, et donc maintenant on peut dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de projets. Alors premier projet, celui qui commence à voir le jour, c'est lequel alors? Alors là on est en train de travailler sur le skatepark, mais pas seulement, parce que ce projet-là, donc
on vient de faire une réunion de concertation, donc on avance petit à petit. On est accompagné aussi par des professionnels sur ce projet. On a consulté aussi les habitants pour savoir un petit peu les pratiques aussi, ce qui était demandé, ce qui était souhaité. Et là, les jeunes ont souhaité travailler sur des projets comme les trocs de livres, par exemple, les menus à la cantine et aussi dans les cours d'école, l'aménagement des cours d'école. Donc ils ont plein d'idées finalement. Plein d'idées. Alors Muriel, donc on le sait, notre mandature est vraiment basée sur l'enfance, la petite enfance. Tu viens d'en parler avec le conseil municipal des jeunes. Mais il y a d'autres projets, je crois. Oui, notamment avec l'association Grain de Sable, qui accueille 10 familles sur Châtelaillon, à peu près 15 assistantes maternelles. Et puis 67 enfants sont accueillis dans des ateliers sur la semaine, donc animés par Sabrina. Oui, c'est ça, c'est un accueil, en fait, c'est un lieu d'échange aussi avec les parents, les assistantes maternelles, et puis sur la base d'animation d'ateliers, de jeux. Bravo à votre commission parce que vous faites un énorme travail et puis on le sent, voilà, les enfants maintenant sont bien intégrés dans Châtelaillon, c'est une bonne chose. Maintenant, je vous propose de rejoindre Thierry Coulon qui va nous parler de tout ce qui est voirie et grands travaux. Et vous allez voir, c'est au quotidien là aussi qu'on travaille pour l'amélioration de notre station. Bon, Thierry, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors ça fait en fait maintenant pratiquement 5 ans qu'on est vraiment dans une démarche d'économie d'énergie avec toute ton équipe, avec les services techniques. Tu fais un énorme boulot. Tu peux nous en parler un peu ? Oui, bien sûr Stéphane. C'est vrai que depuis 2017 où nous avons contractualisé le contrat de performance énergétique, donc qui a vocation à faire des gains d'économie d'énergie sur l'ensemble de la commune au niveau de l'éclairage public. On arrive à des taux très, très performants et la mise à disposition du site en LED apporte vraiment. En fait, le LED pour ce site-là, notamment pour la salle polyvalente, aussi pour l'éclairage, il y a aussi d'autres dispositifs, je crois. Oui, bien sûr. Au-delà de l'équipement, nous sommes dans la nouvelle salle, la salle polyvalente du stade, où on est full LED, c'est-à-dire que même sur les terrains de pratique sportive, on aura effectivement l'apport de mâts en LED et on sera certainement dans les 10 stades qui seront équipés sur 2023, donc c'est chose importante. Mais c'est vrai qu'au-delà de la consommation d'énergie avec l'éclairage, on aura une autoconsommation par le biais donc de panneaux photovoltaïques sur la toiture qui devrait nous emmener à 90-95% de la consommation énergétique de l'ensemble du stade. Donc ça n'est pas anodin. Alors je me rappelle, en fait, c'est vrai que ce projet, il y a longtemps qu'on l'a dans les cartons. On y a pensé depuis très longtemps. Au fur et à mesure du temps, on le voit qui commence à se construire. D'ailleurs, c'est très plaisant de voir comment ça évolue. Mais in fine, alors ça va donner quoi au niveau des travaux ? Quand est-ce qu'on pourra enfin utiliser la salle ? On peut considérer qu'à partir de la rentrée 2023, les enfants du collège et les scolaires de l'ensemble des sites de Châtelaillon pourront partager les activités sur le stade avec les associations. Bon, Thierry, c'est vrai que souvent en m'amusant, je dis que tu es le plus dépensier des adjoints. Avec toute ton équipe, vous faites un gros boulot. Notamment, on l'a vu ici au stade, avec tout ce que vous faites, et puis aussi les travaux dans les rues, dans la voirie. Je sais qu'actuellement, tu travailles avec ton équipe sur l'avenue de Gaulle. Oui, nouveau grand projet, puisque l'avenue du Général de Gaulle, c'est quand même 850 mètres de linéaire. Nous avons travaillé avec l'ensemble des riverains pour choisir un mode de circulation et de mobilité sur cette avenue. C'est un projet ambitieux puisque les travaux vont s'échelonner sur 2 ans. Bravo. Merci Stéphane. Et bien maintenant, nous allons rejoindre Régis qui s'occupe de l'urbanisme, des associations, des quartiers et des finances de la station. Bon ben voilà, maintenant donc on rencontre Régis ici à la maison de quartier du port, mais tu vas nous en parler. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au niveau de la commune, les associations sont nombreuses, elles sont dynamiques, mais les quartiers, on sait que c'est le poumon, en fait l'énergie de Châtelaillon,
Tu peux nous en parler un peu? Alors les quartiers, donc il y a 7 quartiers de Châtelaillon. Donc ici nous sommes dans la maison de quartier du Port qui vient d'être réalisée donc, cette année. Et donc les habitants de ce quartier viennent d'intégrer ce quartier. Alors les quartiers, c'est surtout le lien social. C'est ça la première des choses. Le lien entre tous les habitants, c'est le lien entre toutes ces générations. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que il y a des anciens, mais il y a aussi des jeunes qui viennent. Et j'en veux pour preuve la fête de Châtelaillon, qui l'année dernière a eu un succès énorme, avec énormément d'enfants qui sont venus se mêler un petit peu à cette fête. Et donc on a un dynamisme aujourd'hui retrouvé, on peut dire, sur ces quartiers. Et ces maisons de quartier, eh bien, elles ne font que vivre. Et finalement, c'est tout le but de nos quartiers et de ce lien social que l'on veut créer. Et alors après, au niveau, donc on a vu pour les quartiers, on voit bien l'animation qu'ils créent, le dynamisme, mais il y a aussi toutes les associations dont tu t'occupes. Alors les associations, elles sont quand même très nombreuses, puisqu'il y a aujourd'hui plus de 70 associations. Je crois qu'on flirte même avec les 80, on doit être à 78 ou 79. Alors, il y a toujours des fois des fluctuations. Ces associations, elles sont à la fois donc, sportives, évidemment, culturelles aussi. C'est Linda, donc ma collègue, qui s'en occupe. Et il y a aussi l'enfance, la jeunesse, avec donc Muriel qui s'en occupe. Et puis vous avez, et patriotique aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi Nathalie Martin qui s'occupe des associations sociales. Et puis Jean-Luc Staub avec aussi toute la partie mer et littoral. Donc on va dire avec les collègues, avec toutes ces associations mises tout ensemble, permettent toujours ce lien avec tous les Châtelaillonnais, du plus petit au plus grand. L'autre trépied important de la commune, c'est tout ce qui est sur l'urbanisme. Oui. Alors, je sais que tu travailles avec Jean-Louis sur cette affaire. Oui. Et vous pilotez en fait l'ensemble de la charte. Tout à fait. Alors Jean-Louis, donc tout le monde le sait, a été précurseur un petit peu de cette charte architecturale. Et donc il nous donne toujours des conseils parce qu'il a une connaissance de la ville que personne aujourd'hui a dans l'équipe, au niveau des élus, je parle, de façon à ce que notre ville continue d'être aussi belle qu'elle l'a toujours été. Donc tu t'occupes de l'urbanisme, Ouais. tu t'occupes bien sûr des associations, de la charte architecturale, mais aussi des finances. Cette commune elle a une particularité, c'est que eh bien, elle est saine. Et c'est là où c'est très très fort. Ça veut dire que les services font un travail remarquable et ils nous permettent toujours, nous, d'évoluer positivement. Merci Régis pour tout ça et merci et bravo à toute ton équipe qui travaille avec toi, élus et techniciens. Tout à fait. Merci à toi. Merci. C'est maintenant Nathalie qui nous reçoit à l'Âge d'Or et dans cette belle maison de l'Âge d'Or. Et vous allez voir, elle va nous parler de tout ce qui est le côté social de Châtelaillon-Plage. Bonjour Nathalie, alors on est dans ta résidence l'Âge d'Or. D'abord te dire en fait bravo pour le travail que vous faites avec toute ton équipe, parce que c'est vrai que vous vous occupez de celles et ceux qui sont à la fois en difficulté, aussi bien sûr de nos personnes âgées. Enfin, vous faites un énorme boulot. Et vous essayez vraiment aujourd'hui, là maintenant, de mettre un nouveau dispositif en place, intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accueillir, quand on a un peu plus de 60 ans, des jeunes à la maison, c'est ça ? Oui, l'idée effectivement, c'est donc on a conventionné avec l'association Ensemble de Générations pour permettre aux personnes âgées de plus de 60 ans d'accueillir un jeune étudiant à la maison. À la maison. Donc ça, c'est un nouveau dispositif qui va prendre forme à partir de quand ? Eh bien, écoutez, dès que les gens sont intéressés, ils peuvent maintenant contacter le CCAS. Merci à toi. Jean-Luc Staub, c'est maintenant à lui de nous parler du cimetière, de la mer, du littoral et des marais. Alors bonjour Jean-Luc. Bonjour Stéphane. Alors bon, aujourd'hui, on le sait bien, avec la commission, vous faites un énorme travail sur tout ce qui est marais, tous les aménagements. Tu as aussi bien sûr la mer, le littoral. Mais là, aujourd'hui, c'est des marais dont on parle. Et je peux dire qu'il y a eu un gros travail qui a été fait depuis maintenant une bonne année, finalement. Effectivement, c'est depuis 3 ans que ce chantier a commencé, donc avec l'UNIMA. Et il est vrai que le résultat est quand même assez considérable. Depuis Saint-Jean-des-Sables jusqu'à la Petite Borde, où le marais a été complètement redressé, redessiné. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça a permis un entretien et ça va permettre ensuite de pouvoir l'entretenir dans de très bonnes conditions, puisque les chemins d'accès ont été évidemment complètement refait. Alors demain, on va avoir la possibilité de venir voir en fait bien sûr cette construction ou cet édifice de près. C'est-à-dire qu'on pourra venir soit à pied, soit à vélo. Alors demain, oui, effectivement, demain, peut-être après-demain, mais effectivement, l'idée c'est d'avoir un aménagement qui va permettre aux gens de pouvoir profiter de ces espaces qui sont remarquables. Ils sont remarquables en termes de faune, de flore, et ça c'est effectivement l'idée de pouvoir profiter de deux choses, c'est-à-dire l'entretien de ces zones qui est indispensable, et pouvoir faire profiter
aux promeneurs, peut-être aux cyclistes aussi, hein, de cette étendue qui mesure à peu près plus de 3 km. Hein, donc ça permet quand même d'avoir une promenade dans des endroits où jusque-là on ne pouvait pas avoir accès. Alors Jean-Luc, c'est vrai que l'eau est très très importante hein, pour bien sûr notre commune, même notre département. Et aujourd'hui, on se pose des questions avec l'ensemble de l'équipe pour savoir si demain, il ne va pas falloir qu'on gère un peu l'eau différemment, même sur notre plage. Bien sûr. De toute façon, on l'a vu cet été, les problèmes que ça a posé, donc on ne peut pas rester inefficace par rapport à ça. Donc effectivement, par exemple les douches de plage, on est en train de travailler pour savoir si effectivement il faut les maintenir en poste. Alors Jean-Luc, après, c'est vrai que dans notre mandat, un des projets phares, un des projets importants, c'est tout l'aménagement du port, de l'arrière-port et même jusqu'à monter sur la route de la Falaise. Donc c'est un travail considérable là, qui se fait avec ton équipe, avec bien sûr la commission, mais aussi avec l'ensemble du conseil municipal, parce que c'est un des projets importants de notre mandature. Oui, tout à fait, c'est quelque chose d'assez transversal. Hein. Tous mes collègues adjoints ont l'occasion de travailler aussi bien sur la mobilité que sur l'urbanisme, hein, que sur tout ce qui est travaux. Et évidemment, l'idée, c'était d'aménager, hein, la volonté, hein, et d'aménager ce coin de façon à pouvoir avoir quelque chose où la verdure reviendra au goût, au premier plan. Hein, beaucoup de verdure, des arbres, des choses comme ça, et sur un secteur qui était très très minéral jusque-là, hein, et pouvoir réaménager l'ensemble de cet endroit qui devrait devenir quelque chose d'assez remarquable, hein, et profiter aussi de tous ces travaux pour que le club nautique voit le jour, hein, puisqu'on avait un club nautique assez vétuste. Donc voilà, tout ça fera partie de ce travail de réflexion, et je pense que alors, les équipes ont déjà commencé à travailler. Hein, des bureaux d'études sont déjà sur le sujet, et donc nous espérons effectivement qu'assez rapidement, nous l'espérons et on en est persuadés, hein, que le projet va pouvoir aboutir et faire quelque chose de remarquable. Ouais, c'est vrai que le port, pour nous, est vraiment un sujet majeur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir réaménager l'ensemble en fait, des espaces, à la fois en termes de parking, à la fois en termes de circulation. Il va falloir repenser notre rond-point, repenser, comme tu l'as dit, notre centre nautique, oui. Voir aussi en fait, le cheminement qui nous emmènera vers la route de la Falaise, de façon à faire de ce lieu un lieu assez inspirant, où on a envie d'aller se reposer, de voir quelque chose d'assez merveilleux. C'est un des objectifs majeurs de notre mandature. Je vous propose maintenant de rejoindre Morgane Moreau pour tout ce qui est mobilité, nouvelles technologies. Vous allez voir, ça aussi, c'est un gros travail sur Châtel. Bonjour Morgane. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui, en fait, avec toi, on va parler vraiment d'un sujet majeur pour notre mandature, à savoir tout ce qui est les chaussées doux, tout ce qui est mobilité, parce que c'est important pour nous. Alors si on faisait un premier bilan justement de tout ce qu'on a mis en place, les zones 30, etc. Voilà, cette année, en fait, c'était le début de la mise en place de la zone 30. On a effectivement quasiment la totalité de la ville qui est passée en zone 30 pour apaiser la circulation, pour faire en sorte qu'il y ait une cohabitation entre les différentes mobilités, les différents transports, les différents usagers. Et les retours sont plutôt positifs pour la population. On le voit bien aujourd'hui, en fait, entre les vélos, les piétons, les automobilistes, il y a quand même maintenant une compréhension de tout ce qui s'est mis en place. Oui, la cohabitation se fait, il faudra encore du temps, il y a encore d'autres adaptations. On est sur les premières phases. Sur la zone 30, il y aura probablement des compléments, et il y aura aussi, il y a des réflexions qui sont faites pour aller encore un peu plus loin. Et puis après, il y a la mise en place de nouvelles chaussées doux, mais aussi de nouvelles pistes cyclables dédiées et bien compartimentées par rapport aux piétons. Avec Jean-Luc, tout à l'heure, on parlait de tout ce qui était les marais. On va avoir aussi ce cheminement qui va se faire dans les marais. Oui, l'idée d'avoir cette belle boucle qui pourrait effectivement non pas uniquement mettre en avant le front de mer, mais aussi tout l'arrière de Châtelaillon, avec cette belle boucle que l'on pourrait faire pour visiter Châtelaillon et profiter aussi des marais. Donc ici aujourd'hui, en fait, on est aussi sur l'aire de convoiturage de notre belle station. Et voilà, tu peux peut-être nous en parler un peu ? Alors ça, c'est la première aire de covoiturage qui a été faite avec le département, avec une borne à charge rapide pour les véhicules. Et il y a aussi une réflexion qui est à mettre en place pour l'année 2023 et les années à venir sur la mise en place dans Châtelaillon, dans l'hypercentre, de bornes de recharge aussi pour les véhicules électriques. Si j'ai bien compris, en fait, le travail que vous faites actuellement avec ta commission,
c'est vraiment de dire il faut qu'on évite que les voitures puissent se garer, notamment sur les périodes de pointe, dans l'hypercentre, mais qu'on se gare plutôt justement sur des aires de covoiturage, sur des parkings extérieurs. L'idée n'est pas de supprimer les voitures, bien entendu. L'idée est de mieux faire cohabiter en fait, les différents usages. Et quand il y a des grands événements, notamment sur Châtelaillon, l'idée est de demander aux visiteurs, mais aussi aux locaux, de se garer sur les parkings relais et puis de profiter de mobilité douce comme à pied, mais aussi à vélo pour accéder à l'hypercentre et profiter pleinement de l'événement. Alors je pense qu'il faut bien sûr de la concertation, tu l'as fait, il faut aller au-devant bien sûr des résidents, tu l'as fait aussi, mais je crois qu'il faut encore aller un peu plus loin avec aussi de la communication. Voilà. Plusieurs réunions de concertation sur la mise en place de la zone 30, des réunions de concertation quand on est sur de nouveaux aménagements aussi pour des nouvelles voiries, des réflexions de voiries. Mais voilà, il est prévu effectivement sur 2022, fin 2022, mais aussi début 2023, de faire des réunions de concertation par quartier et d'information sur cette mise en place de zone 30 et sur les différentes évolutions qu'il y aura. Et on ira voir aussi les écoles, on ira voir pour que tout le monde puisse s'acculturer au fait de la mise en place de cette nouvelle zone 30. On le voit bien avec donc, toute l'équipe de Morgane. Il y a un gros travail qui s'est fait sur tout ce qui est la mobilité à Châtelaillon et ça évolue en permanence, donc à suivre. Et puis c'est vrai que comme tu l'as dit, eh bien, il faut aller au-devant des gens, régulièrement informer, par le biais d'informations bien sûr de communication, mais aussi aller carrément dans des réunions de travail. Voilà, donc bravo pour le travail que vous faites. Merci. Alors Morgane, après en fait, voilà, le site internet de la mairie, on peut dire qu'on est une ville connectée, avec notamment maintenant un site internet dédié à la médiathèque de Châtelaillon, la Malle d'Agnonis. Oui, tout à fait. Après la mise en place du nouveau site de la mairie, maintenant un cahier des charges a été réalisé sur le site de la Malle d'Agnonis, donc le site de la médiathèque. Mise en ligne prévue pour le printemps. Donc voilà, il y a plein de nouveautés, encore plus ludiques, plus participatifs aussi. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une formation en fait, de l'ensemble des collaborateurs à l'écriture sur le web. Et donc on va avoir quelque chose de très vivant et beaucoup plus complet que ce que l'on avait avant. Et puis après, effectivement, dans encore un autre temps, on aura à travailler sur le site de Beauséjour. Pour rappel, quand même, sur le site internet de la mairie, on a aussi possibilité d'avoir toutes les démarches administratives que l'on connaît. Oui, tout à fait. Il y a les démarches administratives. Aujourd'hui, on est sur un compte famille et on travaille effectivement dans un second temps à avoir aussi un compte citoyen avec l'ensemble des informations que l'on pourra avoir. L'idée, c'est que les Châtelaillons puissent s'inscrire à des informations et au lieu d'aller chercher l'information, on l'enverra l'information directement. Merci. On retrouve maintenant Linda Beaujean pour tout ce qui est culture et jumelage de Châtelaillon-Plage. Bonjour Linda. Bonjour Stéphane. Alors c'est vrai qu'un des projets de notre mandature, c'était vraiment de faire en sorte que la culture ait une priorité en fait pour nous dans notre mandat. Et ici à Beauséjour, Beauséjour a fait complètement peau neuve. On voit bien que tout a changé ici. Et oui, mais c'est vrai que depuis 2007, la scène de Beauséjour s'inscrit vraiment comme un lieu emblématique de la culture, que ce soit ici à Châtelaillon, pour tous nos Châtelaillonnais, mais également pour l'agglo et le département. Alors entre le sud, la Coupe d'Or, et puis la Coursive au nord, il a fallu effectivement travailler une véritable identité et on s'y a employé. Et pour cela, il a fallu travailler sur la clarté, la modernité, la fonctionnalité de la scène. Et puis effectivement, nous sommes rentrés dans cette phase 1 de travaux, où ça a été tout l'auditorium qui a été refait, comme tu peux le constater, sous fond de upcycling quand même, parce que l'économie va bon train. Et puis, alors tu vois, il a été important de refaire les sièges. Alors on a gardé la base des sièges, on les a juste réhabillés effectivement l'ensemble. Alors la chance, c'est que les Châtelaillonnais ont pu profiter de cette première phase 1, puisque effectivement, avec le spectacle de Boing Boing, ils ont pris l'envol vers la première phase, mais s'en suivra une phase 2, une phase 3, puisque effectivement, tout l'ensemble du bâtiment sera rescénarisé pour garder cette identité culturelle de Châtelaillon. C'est vrai que c'est hyper confortable, les gens qui viennent voir le spectacle sont super bien assis et en plus la programmation est de qualité. Exactement, et on espère que ça va durer, bien évidemment. Alors Linda, on va prendre en fait finalement notre masque de réalité virtuelle parce que là ici on est à Beauséjour, mais on va parler de la médiathèque de Châtelaillon. Et effectivement, alors ici on pouvait partir aussi en voyage, et bien à la médiathèque également, parce qu'à la médiathèque c'est invité à la réalité virtuelle. Alors avec Wild Immersion, c'est une société locale en fait qui a pour essence même la protection de la biodiversité. On va pouvoir narrer, visiter, se faire éduquer également sur cette biodiversité et découvrir plein de choses. Alors ces 3 casques virtuels qui sont mis à la disposition des gens
qui sont en soirée, en fait, le mardi ou le samedi soir, qui sont accompagnés. Il y a quelqu'un de la médiathèque qui vient accompagner. On peut commencer dès 5 ans pour s'évader réellement, éventuellement toucher les animaux sauvages, les voir, les appréhender. C'est quand même une aventure fantastique à faire. Donc en fait, à partir d'ici, il suffit d'aller pas très loin. Pas très loin pour s'évader réellement, une véritable immersion. Voilà, on arrive tranquillement à la fin de notre présentation, on arrive tranquillement à la fin de 2022 et maintenant s'ouvrent les portes de 2023. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année et le plaisir de vous retrouver le plus souvent possible durant celle-ci. À très bientôt.